Cela fait maintenant plus de 5 ans que je vous partage ma passion pour les mangas et plus particulièrement celle du Weekly Shonen Jump. À travers un concept de review et d'analyse des classements chaque semaine en vidéo, dans lequel on revient également sur l'actualité de chacun des mangas du magazine, au fil des années, à force de travail pour vous fournir des vidéos toujours plus complètes et travaillées, un véritable engouement s'est créé au sein de la chaîne et de notre communauté autour du Jump et de ce concept. Mais cela dit, ma passion pour le Shonen Jump ne date pas de YouTube et cela fait maintenant plus de 10 ans que je suis ce magazine avec attention. Ces fameux mercredis des années 2012 où l'on pouvait enchaîner nos chapitres de One Piece, Naruto, Bleach, tout en enchaînant sur des Toriko, Beelzebub et j'en passe, certaines séries arrivant finalement à leur terme pour laisser place à de nouvelles générations, et s'en suivra les lancements d'IQ, Food Wars, My Hero Academia, Demon Slayer, The Promised Neverland, jusqu'au plus récent allant de Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen à Sakamoto Days. Ce sont ce genre de titres qui ont fini, toujours au fil des années et de fil en aiguille, à me donner envie de m'intéresser à leur magazine en lui-même et à l'envers du décor de ce dernier. Cette vidéo s'imposait donc, et qui d'autre que moi pour la faire, il est maintenant temps de vous partager mes connaissances sur ce prestigieux magazine, avec 50 faits, secrets et anecdotes sur le Weekly Shonen Jump. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner car il y aura plusieurs épisodes de ce type, et tu peux également me retrouver sur tous mes réseaux sociaux en description. Allez, sur ce, place au générique. Salut à tous, c'est Otakult. Comme vous l'avez compris, on se retrouve enfin pour la vidéo très attendue dans laquelle je vais vous partager 50 anecdotes sur le Shonen Jump. Beaucoup d'entre elles seront purement exclusives, certaines plus connues et qu'il faut continuer de transmettre, mais une chose est sûre, vous allez apprendre des choses dans cette vidéo parce que je me suis vraiment pas foutu de votre gueule. Non, parce que c'est bon, ce genre de vidéo sans fait sur One Piece où t'apprends que Luffy chose du 43, wesh, on s'en bat les couilles mon ref, faut dire les termes. Je précise aussi que tous les faits sont avérés et confirmés, je me suis basé sur zéro rumeur. On se fout pas de votre gueule ici encore une fois. Avant d'aller plus loin, je vous invite à aller checker ma vidéo Jump pour les nuls pour mieux comprendre le fonctionnement du magazine. C'est le meilleur moyen pour répondre à toutes vos questions. Bref, sans plus attendre, je vous propose de découvrir 50 anecdotes sur le Weekly Shonen Jump et ses séries emblématiques, ou non d'ailleurs. Tout d'abord, sachez que Slam Dunk est le seul manga de toute l'histoire du Jump qui a eu droit à la couverture pour son premier et dernier chapitre. Aucune autre série n'a encore eu droit à un tel privilège dans toute l'histoire du Jump, je le répète. Oshinengi est d'ailleurs le manga qui a été lancé une semaine après sa fin par les éditeurs, pour pallier entre guillemets au départ de Slam Dunk et la place qu'il avait laissée vacante. Le Jump numéro 43 de 1999 contient à la fois le premier chapitre de Naruto, ainsi que le tout dernier chapitre de Kenshin, sacrée succession et sacré numéro collector pour le coup. D'ailleurs je le place en début de vidéo, mais si vous voulez en apprendre plus sur le Jump, son fonctionnement et vous intéresser à l'envers du décor, je vous recommande la série Bakuman dans un cadre un peu plus divertissant voilà qu'une vidéo, qui traite justement de cette thématique. Bon, c'est un petit peu l'anecdote tapine, mais il en faut aussi un titre informatif. Mais pour les fans de Bakuman justement, voyez la série Super Hero Legend de l'oncle de Mashiro. Celle-ci est un clin d'œil direct au gag manga Totemo Lukiman paru dans les années 90, c'est-à-dire durant l'âge d'or du magazine. Le record historique du plus gros tirage du magazine date d'ailleurs de cette grande période de gloire, 6,53 millions d'exemplaires en 1994, donc pour vous resituer un petit peu, on était à une année de la fin de Dragon Ball. De nos jours, le tirage est désormais inférieur à 1 500 000 copies, la différence est colossale, et s'explique en partie par un catalogue bien moins fourni mais aussi par la montée en puissance du marché numérique au fil des années au Japon, même si Jump Plus, la toute première plateforme de lecture en ligne légale du Shonen Jump, n'a vu le jour qu'en 2014, donc voilà, c'est surtout la qualité du catalogue qui a baissé et aussi l'engouement autour du magazine tout simplement. Le même service numérique sera ensuite enfin proposé à l'international avec l'arrivée de Manga Plus en 2019. Actuellement, seulement 10 séries sont proposées en français sur cette plateforme, à savoir One Piece, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Black Clover, Mashle, Undead Unluck, Mission Izakura Family, Sakamoto Days et The Lazy Samurai. Bon, on peut aussi compter Kaiju numéro 8 qui est lui directement publié sur Jump+, c'est pas vraiment un manga du Shonen Jump. Boichi, principalement réputé pour son œuvre Sunken Rock et aussi pour être le dessinateur de Dr. Stone, est le tout premier mangaka étranger à avoir été publié dans les pages du Shonen Jump. Cela peut paraître surprenant et du coup pour la petite info, il s'agit d'un coréen. Le manga JoJo's Bizarre Adventure a été publié de 1987 à 2004 dans le Shonen Jump. Il sera transféré en 2004 dans le magazine Ultra Jump en pleine parution de Steel Ball Run, sa 7ème partie, pour offrir plus de liberté à son auteur Hirohiko Araki et un rythme plus adapté pour son âge aussi. Au passage, JoJo's Bizarre Adventure aurait pu ne jamais voir le jour. En effet, lorsque Hirohiko Araki décida d'aller à l'encontre d'éditeurs dans l'espoir de proposer sa toute nouvelle œuvre sur laquelle il avait bossé toute la nuit, dans un premier temps, il eut d'abord l'intention de rendre visite à la Shogakukan, principalement connue pour son magazine Weekly Shonen Sunday et ses œuvres phares Ramna Adomi, Daitechi Conan et j'en passe, mais il fut intimidé par la taille imposante de leur bâtiment et décida donc de rebrousser chemin. Il lui vint ensuite l'idée d'aller chez la Shueisha, le bâtiment plus modeste lui convenait mieux.
et c'est ainsi qu'il s'apprêtait à marquer l'histoire du Weekly Shonen Jump. Et d'ailleurs dans la même veine, l'attaque des Titans aurait pu être publiée dans le Shonen Jump car son auteur Hajime Isayama avait dans un premier temps proposé son projet à la rédaction. Cette dernière refusera d'éditer la série, jugée peut-être trop violente et inadaptée à leur catalogue. Quelques années plus tard, l'attaque des Titans deviendra l'un des plus gros succès de l'histoire du manga, non seulement en termes de rentabilité mais surtout critique, et pour couronner le tout, chez le concurrent direct de la Shueisha, à savoir l'éditeur Kodansha. Donc avoir manqué l'occasion de publier un manga comme Shingeki no Kyojin, ça restera toujours le plus grand regret et échec du Jump. Suite à des problèmes de santé de son autrice Katsura Oshino, Degreman a été transféré en 2009 vers plusieurs magazines, notamment le Jump Square, le Jump Square Crown, mais il est désormais publié dans le magazine Jump Square Rise depuis 2018. World Trigger a été transféré pour les mêmes raisons en 2018 dans le Jump Square. Les changements de magazine restent finalement assez rares, mais cela peut parfois arriver. D'ailleurs, son auteur Daisuke Ashihara utilise toujours la même composition à chacun de ses nouveaux color spreads. La position des personnages et les personnages en question restent identiques, seuls les décors sont modifiés et je suis pas sûr que les fans l'aient déjà remarqué. Kaiji est un cas particulier dans l'histoire du Jump, puisqu'il avait fait la couverture du Jump numéro 50 de 1989 pour son one-shot, quelques mois avant le lancement de la série, dans le Jump numéro 13 de 1990, donc un manga qui fait la couverture pour son one-shot et pour le premier chapitre de la nouvelle série, autant vous dire que c'est un cas unique. Malgré 3 ans de publication, 16 tomes parus et un petit succès, sachez que le très bon manga Psyren n'a fait qu'une seule fois la couverture du magazine et c'était pour son lancement. Level E et Boruto sont les seuls mangas de l'histoire du Jump à être parus mensuellement dans le magazine proposant habituellement un rythme hebdomadaire. Paru entre 1968 et 1972, l'école impudique sera probablement inconnu pour beaucoup d'entre vous, mais il s'agit pourtant d'un des principaux précurseurs du genre Eishi. Saint Seiya est un des premiers mangas du Jump à avoir ramené un gros lectorat féminin au magazine de par ses personnages masculins un petit peu efféminés. Vous connaissez principalement le mangaka Nakaba Suzuki pour son shonen à succès Seven Deadly Sins. Eh bien figurez-vous que son manga de sport Rising Impact, centré sur le golf, avait fait les beaux jours du Jump durant les années 98 à 2002. Fondé en 1968 par la Shueisha, le Shonen Jump était de base un magazine bimensuel, mais il passera seulement en format hebdomadaire l'année d'après, plus exactement fin novembre 1969. C'est donc pour cette raison que l'année du Jump est toujours décalée d'un mois. D'ailleurs, la numérotation des magazines correspond aux semaines de l'année et celle-ci se fait donc chaque mois de novembre dû à ce décalage. Et c'est encore une fois en partie pour cette raison que l'année du Jump ne finit pas le 31 décembre, mais bien mi-novembre. Vers la fin des années 80, une enquête fut mise en place pour permettre aux lecteurs du Jump de partager les mots qui leur venaient le plus à l'esprit en pensant au Jump. Les 3 mots qui revinrent le plus furent l'amitié, l'effort et la victoire, 3 mots qui deviendront par la suite les 3 grands fondamentaux de l'orientation éditoriale du Weekly Shonen Jump. C'est aussi ce qui explique pourquoi le magazine propose des mangas souvent ultra codifiés, principalement les neketsu qui suivent quasiment toujours la même recette, comme par exemple la présence d'un tournoi qui survient au cours d'une série, grand classique popularisé par Dragon Ball. La plupart des séries à succès, ou non d'ailleurs, ont dans un premier temps fait l'objet d'un one-shot publié dans le magazine. C'est notamment le cas de My Hero Academia, Toriko ou même One Piece dont Eiichiro Oda dut s'y reprendre à 3 fois. Figurez-vous que la comédie Seiki Kusuo avait publié pas moins de 7 one-shots, chapitres spéciaux, en 2011 avant le lancement de la série principale, qui interviendra donc seulement l'année d'après. Mais Rewind, ce manga vous dira peut-être rien, il s'agit d'une petite série centrée sur le baseball, et c'est le manga qui a été annulé par les éditeurs suite à un cruel manque de succès pour permettre de lancer One Piece la semaine suivante. On ne t'oubliera pas, petit soldat. Seikimatsu Leader Ten Takeshi est d'ailleurs le manga qui a été lancé une semaine avant One Piece. Malheureusement pour les fans, le manga sera stoppé net suite à un scandale impliquant son auteur Mitsutoshi Shimabukuro, qui est aussi l'auteur de Toriko, accusé à l'époque d'avoir payé une mineure de 16 ans en échange de relations sexuelles. Pour revenir au système de one-shot qui est vraiment dans la culture du magazine, la Golden Future Cup a été mise en place depuis août 2014 pour dénicher les nouveaux talents et potentielles nouvelles histoires. Ainsi, l'auteur lauréat du prix voit son one-shot adapté en série dans le magazine, mais ce qui est le plus intéressant à noter, c'est que pour le moment, cela n'a jamais porté ses fruits, puisque toutes les séries gagnantes ont connu une annulation, à savoir Demon Prince Powers Diaries, Tanaka Seiji, Phantom Seer ou encore le dernier en date, Red Hood. 2020 fut l'une des années les plus marquantes en termes de fin de série à succès. On peut notamment citer The Promised Neverland, IQ, Yuna de la Pension Yuragi, We Neverland et surtout Demon Slayer, sachant qu'on peut aussi ajouter à cela le transfert de Chainsaw Man vers le Jump Plus et un certain scandale. Et oui, malheureusement 2020 fut surtout marquant pour un fait divers en particulier. Août 2020, le monde du manga et le Shonen Jump vont encore connaître un nouveau drama au pire moment possible. Alors que le manga Actage voyait sa popularité exploser et foncer tout droit vers une adaptation animée qui semblait lui être promise, son fils de pute de scénariste, Tatsuya Matsuki, est arrêté pour 2 agressions sexuelles sur mineurs, ce qui incitera la Shueisha et la dessinatrice Shiro Uzazaki à interrompre définitivement la série. Depuis, Shiro Uzazaki a publié une nouvelle histoire intitulée Engan no Cyclope, sous un one-shot paru dans le Jump numéro 3-4 de 2020. Bien que l'on reste toujours dans l'attente d'une nouvelle série qu'elle mérite amplement au vu de son talent,
mais normalement la Shueisha bosse avec elle pour lui proposer une nouvelle série dans le futur. On parlait d'une année marquante en termes de fin, mais au contraire, 2004 fut l'une des plus belles années de l'histoire du Jump en termes de nouvelles pépites, puisqu'on peut citer les débuts de Death Note et Gintama à une semaine d'intervalle, les grands débuts de Steel Ball Run, considérés pour la plupart comme la meilleure partie de JoJo's, ou encore les lancements de Hitman Reborn et Degreman, également à une semaine d'intervalle, puis un succès plus modeste, on peut aussi citer Miyo Hiroji, paru en fin d'année. Bon, 2008 était pas mal non plus avec les débuts de Toriko, Bakuman, Noura le Seigneur des Yokai et Kuroko no Basket la même année, ce qui n'est pas rien quand même. Vous le savez probablement déjà tellement l'info a circulé, tellement ça a fait parler, mais c'est désormais l'immense Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer qui détient de nombreux records, comme celui du plus grand nombre d'exemplaires vendus sur une année, avec 82 345 447 copies écoulées, seulement sur une année encore une fois. Le manga de Koyoharu Gotoge fut aussi la première série à détrôner One Piece en 2019 sur une année de vente sous l'ère Oricon, c'est-à-dire depuis 2008. One Piece détenant lui toujours le record du manga le plus imprimé de l'histoire, avec plus de 490 millions de copies en circulation à travers le monde. Mais le shonen d'Eiichiro Oda détient également toujours le record du volume ayant obtenu le plus grand tirage initial à ce jour, avec les 4 50 000 unités de son tome 67. Et oui, et dire que le plus gros succès du magazine était initialement prévu pour se conclure en 5 ans, sachant qu'on fête cette année sa 24e année de publication. IQ détient quant à lui le record du plus long manga de sport publié dans le magazine, avec 45 volumes à son actif. L'œuvre de Haruyoshi Furudate détient également le record du plus grand nombre de présences dans le Top Oricon annuel, c'est-à-dire 8 présences consécutives dans le top 10 depuis 2014. Mais en parlant de longévité, Koshikame est la plus longue série de l'histoire du Jump. La comédie emblématique d'Osamu Akimoto aura su traverser les générations, de Cobra à My Hero Academia en passant par Hokuto no Ken, Dragon Ball, One Piece, Naruto ou encore Death Note. C'est seulement en 2016 qu'elle prendra fin après 40 ans de service et 200 volumes parus. Du moins pas tout à fait puisqu'il est revenu en 2021 pour nous sortir un 201ème volume, tout simplement inusable. Comment rendre cette prestation encore plus légendaire? Son auteur Osamu Akimoto n'a jamais pris une seule pause de son initiative durant la publication de Koshikame. Il aura donc tenu un rythme hebdomadaire sur 40 ans. Rendez-vous compte de la prouesse réalisée au vu des conditions de travail assez infernales des mangaka, des conditions qui en ont usé plus d'un malheureusement. La transition parfaite pour évoquer le cas de Hunter x Hunter, forcément puisque le manga de Yoshihiro Togashi a célébré en 2021 sa 3e année de pause. Il s'agit de sa plus longue absence à ce jour puisque l'on reste sans nouvelles de No Hunter depuis novembre 2018. Hunter x Hunter n'a également jamais réalisé une année de publication pleine depuis ses débuts dans le Jump, Togashi prenant au minimum 3 pauses. C'était notamment le cas lors de sa première année. Et au passage, pour terminer, Yoshihiro Togashi mettra subitement fin à son manga Yu Hakusho en 1994 après un conflit avec ses éditeurs qui souhaitaient dénaturer son œuvre pour en faire un concurrent toujours plus grand à Dragon Ball. Autant dire que lui c'est un grand patron, il fait ce qu'il veut. Voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode. Vous vous doutez bien que je vous garde encore du lourd en réserve pour les prochains, mais n'hésitez pas à me dire quelles anecdotes vous ont le plus surpris dans cette sélection. J'ai essayé de regrouper les anecdotes à visée plus informative dans ce premier épisode, histoire que cela puisse concerner tout le monde. Les prochains seront plus destinés aux plus fins connaisseurs. Au passage, si vous voulez en apprendre toujours plus sur le Jump et son histoire, je vous recommande l'excellent roman Jump l'âge d'or du manga d'Hiroki Goto, disponible aux éditions Kurokawa. Bref, sur ce, la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur mes différents réseaux sociaux disponibles en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien et surtout, on se reverra.